Let's go. Attends, je fais le clap de synchro. Ok. On parti. est bon. Bon, Joris, Nickel. comment ça va? Super, nickel. Donc, les Nickel, amis, nickel. bienvenue dans un nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui, c'est la partie 2 de l'épisode sur l'investissement qu'on vous avait fait avec Joris. Vous avez beaucoup aimé. On avait eu pas mal de retours. Je sais pas si t'en avais eu, toi. Non, pas spécialement, non. Il n'y en avait pas pas forcément spécialement. qui étaient venus me parler directement en message privé, mais Moi- peut-être qu'ils n'ont pas osé, ou je sais pas. Ils ont eu peur de toi, mec, parce que moi, ils m'ont posé... moi, ils m'ont posé des questions, mais je crois que tu les intimides trop, mec, en fait, c'est pour ça. Peut-être. Donc, on vous le répète, mais si vous avez des questions, avant de commencer l'épisode, si vous avez des questions vis-à-vis de tout ce qu'on va dire durant cet épisode, vous avez moi, mais vous avez surtout Joris qui est bien plus calé que moi, donc vous avez son Insta en description de cet épisode, n'hésitez pas à aller lui poser les questions que vous avez éventuellement. Et justement, en parlant de questions, je vous ai mis une boîte à questions hier soir sur Instagram, donc hier soir à l'heure où j'enregistre cet épisode, où je vous avais demandé toutes vos questions sur l'investissement, peu importe le domaine. Donc, que ce soit sur les NFT, que ce soit sur la crypto, tout ce que vous voulez, peu importe, le trading. Ouais. Enfin, les domaines qu'on est amené à connaître, du moins. Exactement, voilà, parce qu'on va peut-être pas forcément parler de tout ce qui est la bourse ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas, moi ça me parle vraiment pas, toi. La bourse, non, tout ce qui est ETF, actions, etc., j'y touche pas. Donc voilà, on va essayer quand même de parler, même si on rappelle, on n'est absolument pas conseiller financier, d'accord, mais on est juste là, voilà, pour parler de sujets, on va dire, qui nous parlent un minimum, quoi, voilà. Et du coup, voilà, on a sélectionné plusieurs questions que vous nous avez posées, et puis on va y répondre une par une, tranquillement, éventuellement débattre dessus, etc. Je pense que ça va être un épisode un petit peu intéressant, d'une durée assez longue, donc je sais que vous aimez beaucoup les épisodes à plusieurs quand c'est assez long, donc voilà, posez-vous, mettez-vous bien, et puis on est parti. Let's go. Allez, c'est super. Alors, la première question qu'on avait, c'était tout simplement comment une devise en crypto-monnaie peut changer de valeur aussi drastiquement, donc que ce soit aussi bien à la S, À la baisse que la... à la c'est S, ça. À la S. à la S, mec, à la baisse qu'à la hausse. Donc voilà, comment ça se fait qu'il y ait des cryptos qui d'un seul coup explosent complètement en fait. Bah, en fait, c'est simple, c'est comme dans n'importe quel marché, on va avoir la loi de l'offre et la demande. Ça veut dire que quand... mais peu importe d'ailleurs, hein, c'est même dans n'importe quel... on va dire pour fixer un prix de n'importe quel bien ou n'importe quelle... Enfin, une valeur, on va utiliser la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si demain... l'offre, enfin surtout la rareté aussi, si vous voulez, quand vous allez avoir beaucoup d'offres et très peu de demandes, le prix va faire que baisser. Et à l'inverse, si il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, ce qui ferait que du coup ça va être plutôt rare, du coup dans ce cas-là, le prix va plutôt monter, le prix va augmenter. Voilà. Pour vous donner un exemple, pour schématiser un petit peu, si vous voulez, bon ça c'est le meilleur exemple, et d'ailleurs ça va faire référence au premier podcast, la Joconde. Pour ceux qui ont la référence, voilà, vous pourrez écouter le podcast. Donc voilà pour ça. Si vous voulez, la Joconde, il en existe combien? Il y a combien d'exemplaires? Un seul, par Un seul. Léonard de Vinci. Exactement. Donc voilà, vous avez un exemplaire dans le monde entier, du moins on va dire le vrai exemplaire, vous en avez qu'un. Et combien de personnes réellement voudraient ce tableau? Enfin, la valeur est attribuée à quoi réellement? Par rapport au fait que déjà le peintre, il est célèbre, et ensuite de ça, parce que beaucoup de personnes souhaiteraient le posséder. Donc, ce qui va faire que ça va faire augmenter le prix. Parce qu'il y a beaucoup d'offres et très peu de demandes. Et du coup, la demande, c'est quoi? C'est la Joconde, et l'offre c'est la Joconde, et les demandes, du coup, c'est tous ceux qui veulent l'acheter. Pour donner un exemple. Je pense que ça peut parler. Je pense que ça peut clairement parler en Ouais. vrai, donc loi de l'offre et de la demande, tout simplement. Voilà. Moins il y a ça peut être n'importe quoi, mais là en l'occurrence du coup c'est des tokens en crypto. C'est ça. Moins, enfin forcément elles sont pas infinies, il y a un nombre limité, C'est ça. et donc à partir du moment où il y a de plus en plus de demandeurs, le prix va monter en fait. Un peu ça. Hein. Je sais pas si j'ai très bien résumé en fait. Déjà, il faut savoir qu'il y aura 21 millions de bitcoins émis et pas un seul de plus. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où je vous parle, je sais plus exactement combien ont été émis de bitcoin, combien en gros c'est combien ont été vendus, plus ou moins, on va dire, Pour résumer, ouais. pour segmatiser la chose, si je peux dire ça comme ça, pour simplifier au maximum. Et du coup, ce qui fait que forcément, je pense que vous avez compris le principe. Ouais. Globalement, je sais pas s'il y aura besoin de revenir dessus ou quoi que ce soit, mais Ouais, je pense voilà. que c'était assez clair en vrai, loi de l'offre et de la demande. Et en fait, je pense que cette personne voulait dire comment ça se fait que d'un seul coup ça pète, mais genre hyper fort. Ça dépend aussi de l'actualité. On en avait parlé dans L'actu, ouais. l'épisode précédent sur l'investissement, mais l'actu ça peut jouer. Et c'est pour ça que
ok, oui, loi de l'offre et la demande, ok, ça pète, machin, mais ça peut se faire vraiment d'un seul coup hyper violemment parce que parce qu'il y a une annonce ou un truc, par exemple un tweet d'Elon Musk, ou je prends un exemple d'Elon Musk parce que voilà, ça a été celui où ça a le plus parlé, mais globalement, ça peut aussi venir de l'actualité en fait. C'est ça. Et puis il faut savoir que nous, particuliers, ceux qui investissent du coup sur le marché des cryptos, peut-être qu'il y en a qui vont écouter ce podcast, ou peu importe sur quel marché vous investissez d'ailleurs, c'est que je vais dire un peu cash, mais clairement, en fait, on n'est rien. On est clairement rien du tout par rapport à, on va dire, toutes les baleines. Vous appelez ça les baleines. Il n'y a pas beaucoup d'institutions encore qui sont positionnées sur les cryptos. C'est un tout petit peu plus de 10%, il me semble. Donc, c'est pas énorme. Et du coup, en fait, il faut savoir que c'est ces baleines-là qui vont. En fait, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place et dites-vous, si j'avais des milliards d'euros, qu'est-ce que je ferais? Bah, concrètement, j'irais voir mon copain qui a plusieurs milliards d'euros aussi. Et je dirais, bah viens mec, on est en bénéfice, on vend en même temps, on rachète plus bas. On est d'accord, on ferait tout ça, Ouais. je pense. C'est logique, hein. Moi ça me paraît logique du moins. Donc voilà. Voilà un petit peu. Ok, bah je pense qu'on a bien répondu à la La première question. ouais, ça me paraît pas mal. Ouais, nickel. Du coup, on va passer directement sur la deuxième, et là, ça va parler un petit peu plus NFT. Si vous ne savez pas ce qu'est une NFT, on l'a expliqué dans le premier épisode, mais on peut le expliquer maintenant en vrai. C'est pas très loin. Donc NFT, du coup, pour le terme exact, c'est un non-fungible token. Donc ce qui veut dire que c'est un token en fait où vous avez un titre de propriété sur ce token là. Et du coup, ça va être ça va être du coup, on peut dire à domaine large, ça va être dans l'art ou ça peut être l'art, j'entends par art, ça peut être Différentes formes. Ça peut être sous différentes formes. C'est-à-dire dans les jeux vidéo, ça va être de l'art dans le sens où ça va être quelque chose que vous allez qui va pas être matérialisé, mais va avoir une forme. Enfin, je sais pas, ça va être comment je pourrais... Ouais, c'est difficile à expliquer le terme de NFT, honnêtement. Pour moi, en fait, c'est une œuvre... Enfin, ça peut prendre la forme d'art souvent. C'est pas que ça, mais ça peut prendre souvent la forme d'art. Et c'est une œuvre d'art virtuelle, en fait. C'est ça. Ouais. Mais du coup, œuvre d'art veut pas dire forcément... du coup, comme on l'a dit ça dans le podcast, encore, la Joconde. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens... c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est... Pour moi, par exemple... c'est un visuel en fait, c'est quelque chose de... Ouais, c'est du visuel, c'est-à-dire que votre œil va kiffer quoi. Ouais, en gros c'est ça. Je prends un exemple de NFT que j'ai découvert récemment, il y a pas très longtemps, qui s'appelle les Crypto Bulls. Donc j'en avais justement parlé à Joris parce que j'avais vu ça et je trouvais ça vraiment beau en fait, comme de l'art, c'est de l'art honnêtement. En fait c'est une réalisation, une sorte de rendu 3D en fait, d'un taureau, et il y a plein de designs en fait, c'est une sorte de collection, et justement c'est souvent ça les NFT, quand quelqu'un crée une NFT en fait, il crée toute une collection du coup avec un nombre limité, comme un token en crypto. Et d'ailleurs souvent une NFT c'est relié à un projet crypto en fait. En général, ouais. des cas. Et ouais voilà, en fait c'est une sorte de rendu visuel, quelque chose de l'art en fait. On trouve ça beau souvent. Il y a des NFT par exemple, je sais que c'est des paysages ou des choses comme ça. Et en fait, chaque NFT est globalement différente d'une autre, même s'il y en a qui se ressemblent. C'est toi qui m'avais expliqué ça, Joris. Elles ont toutes un titre de propriété différent. Et elles sont toutes en soi uniques, même s'il y en a deux qui vont beaucoup se ressembler en fait. Non, justement. C'est-à-dire que tu vas en avoir plusieurs qui peuvent être pareils. C'est-à-dire que dans un play to earn, t'as pas qu'une fois le même perso. Oui, c'est le même. C'est juste toi, par contre. Oui, le titre de propriété, il est différent. Il est à toi. C'est-à-dire qu'il est à toi, mais il existe plusieurs fois le même. Hein. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Un pote à toi, il peut très bien avoir le même. C'est juste que le titre de propriété au niveau de la blockchain ça va pas passer pareil. C'est-à-dire que on va dire le contrat va pas passer pareil et du coup va être attribué à toi. Ouais. Et c'est toi qui va avoir on va dire ce bloc. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ça en gros. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. C'est ce que je voulais dire, mais je l'ai un peu mal expliqué. Mais oui, en fait, ça peut être les mêmes, mais le titre de propriété, il est différent, forcément. Et du coup, en fait, ça les rend uniques en soi. Parce que le titre de propriété est différent. Ouais. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est une NFT. La question du avis sur l'évolution des NFT en 2022. Voilà. Pour moi, c'est un concept relativement récent. Donc, du coup, 2022, après, tout ce qui est récent pour l'instant, ça en fait énormément parler. Donc, pour moi, ça a de l'avenir, dans tous les cas, puisque c'est utilisé dans énormément de concepts, que ce soit dans les play to earn, que ce soit dans les métaverses, du coup, qui vont se rejoindre au play to earn. Et bref, dans plein de concepts différents au niveau de la crypto. Il y en a qui vont utiliser ça aussi pour... il y a eu un projet, par exemple, qui s'est associé à Marvel, Disney... Il y a eu Game of Thrones aussi, je crois, non ?
Il n'y a pas eu quelque chose comme ça? Peut-être, j'en ai pas entendu parler, mais du coup tu pouvais clairement en fait exposer tes figurines dans une salle sur ton téléphone, Ok. et tu pouvais du coup en fait prendre par exemple ta chambre et les exposer dedans, mais du coup depuis ton téléphone. Ok. Ouais, avec C'était de la un... VR un peu à moitié, enfin Ouais, pas c'est de la ça. VR mais de la réalité augmentée, ouais. Ouais, c'est ça, depuis ton téléphone. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal et voilà. C'est en gros, pour moi, c'est l'avenir dans tous les cas parce que ça va être utilisé dans beaucoup de domaines dans la crypto. Après, on n'a pas forcément de recul, donc on peut pas vraiment savoir. Enfin, honnêtement, voilà, tout ce qui est nouveau, forcément, ça fait parler. Il y a une grosse évolution derrière. Pour moi, on en est encore qu'au début. C'est comme les cryptos, ça a un peu plus de 10 ans, mais c'est pas, on est encore dans la nouveauté, donc on n'a pas vraiment de recul. Et encore moins sur les NFT du coup. Ouais, exactement. Après, je pense que honnêtement, en ce moment, les NFT, c'est intéressant de commencer à investir dessus parce que c'est quelque chose qui peut faire bah, comme le Bitcoin dans ses débuts, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est pas encore très connu, ça commence à faire un peu de bruit, tout ça, parce que justement, je sais pas si vous avez regardé un petit peu, enfin, même si vous êtes abonné à des profils sur Instagram de personnes très célèbres, tout ça, mais par exemple, Adidas, il y a pas longtemps, je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait une collab avec une NFT, justement. Ouais, tu m'en avais parlé, ouais. Et du coup, ils ont mis ça sur leur photo de profil Instagram, donc le compte Adidas officiel qui a plus de 20 millions d'abonnés, tout ça. Pareil à Times Square maintenant, sur les grands écrans de Times Square à New York, là, je pense que tu vois bah, à quoi ça ressemble un peu souvent les écrans à New York, tu sais, les sortes d'énormes panneaux là et tout. Et bah, ils affichent justement des promos pour les NFT, tout ça. Donc ça commence à faire parler, mais en même temps, les gens savent pas trop ce que c'est. Et en fait, là, je pense que c'est vraiment 2021, fin 2021, début 2022, là, ça va être les bons moments pour investir dessus, parce qu'il y a de plus en plus de projets, il y a des trucs cool qui sont en train de se former, notamment avec les Play to Earn, on pourra en reparler après si tu Ouais, veux. bien sûr. Mais je pense que voilà, c'est un truc, pour l'instant, les gens sont encore un peu hésitants, etc. C'est dans la nature humaine aussi, j'ai envie de dire un petit peu, on connaît pas, on a peur de l'inconnu, tout ça. Mais globalement, ça peut être une bonne opportunité, je pense, à l'avenir. Ouais, c'est clair. Après, faut bien regarder Analyser les projets, voilà, bien faut sûr. bien analyser les projets. Parce que les NFT, ça fait parler. C'est comme les ICO, il me semble, sur, on va dire, je crois, sur le précédent cycle du BTC. Il me semble que ça avait fait un gros bruit. Et du coup, enfin, je crois, je suis pas sûr à 100%, mais les ICO a fait un énorme bruit à un moment. Et tout le monde investissait sur les ICO. Sauf que ICO, du coup, c'est, peut-être expliquer, c'est une Ouais. prévente. C'est-à-dire qu'un jeton, avant qu'il soit listé du coup sur un échange, c'est une prévente en fait, ni plus ni moins. Et du coup, on peut en acheter avant on va dire que le token soit listé. Et les NFT, c'est un peu dans le même sens. C'est-à-dire que ça fait du gros. Enfin, il y a une grosse hype, mais tous les projets sont pas bons à prendre. C'est-à-dire que les NFT, certes, peut être un bon projet sur certains projets en NFT, mais certains ne peuvent être littéralement dégueulasses. Si la NFT n'a pas d'utilité à proprement parler, et que c'est juste pour faire beau et avoir justement bah, cet aspect, on va dire, visuel, voilà, il n'y a pas de grande utilité. Et pour moi, sur du long terme, c'est peu probable que ça vive, en tout cas. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. C'est un peu pour la question des NFT. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, pour moi, Non. pour moi, on a tout dit, on a chacun dit notre avis dessus. Nickel. Donc Parfait. voilà. La troisième question, ça parle de stacking. Donc pareil, on va pouvoir résumer très rapidement ce qu'est le Pas le stacking. terme. On l'avait dit dans l'épisode précédent. Je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas encore écouté d'ailleurs. Donc la question, je l'ai dit, après on va expliquer un peu ce que c'est le stacking rapidement. Comment investir en stacking et comment ça se fait justement que les intérêts annuels en stacking, ils peuvent être aussi hauts comparé au livret A en euros ou des choses comme ça, ou au PEL, ou bref, tous ces comptes qu'on peut avoir en banque, tous ces intérêts qu'on peut avoir en banque, mais qui sont mais minimes comparés au stacking en crypto. Comment ça se fait que ces intérêts puissent être aussi hauts en fait? Ok. Ouais, carrément. Bah écoute, du coup, pour stacking, pour un peu donner, on va dire, la définition, stacking, c'est. En fait, vous investissez une partie de votre capital, enfin, vous investissez une certaine somme que vous stackez. C'est-à-dire que la somme est bloquée pendant un certain nombre de temps, qui est, logiquement, il y a des options où vous pouvez la retirer au bon vouloir, c'est-à-dire que vous la retirez un peu quand vous voulez. Euh, voilà, tu as des options bloquées où tu vas prendre des frais quand tu vas vouloir les retirer. Donc ça c'est un peu je crois les deux options en stacking, même si j'en fais pas énormément, même si j'en fais mais j'en fais pas énormément, c'est pas, je suis pas spécialisé dans le stacking, il y en a qui sont uniquement dans le stacking et ils font des rendements de ouf. Euh, du coup, comment les intérêts puissent être aussi hauts En soi c'est... Parce que c'est l'inverse des banques. Parce que les banques, comme j'en ai parlé dans le premier podcast, il me semble, les banques, en réalité, ils laissent pas dormir votre argent sur votre compte. Non, ils s'en servent. Votre argent est tradé.
C'est juste que là, bah, c'est les plateformes de crypto, et comme la crypto, bah, voilà, ils peuvent offrir des rendements bien supérieurs, puisque voilà, c'est comme un prêt en fait, au final. C'est plus ou moins comme un prêt, parce qu'ils ont accès à votre argent, ils ont accès du coup à votre stacking. C'est-à-dire que déjà, ça montre que vous avez confiance en eux. En fait, c'est que vous voyez ça comme. Comment je pourrais dire Un ça? contrat. C'est-à-dire, je te donne, tu me dois quelque chose en échange, tu vois. Ouais. Un peu ça, c'est un peu ça. Non, un Tu peu vois, comme un contrat, ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je te donne ma confiance en échange, tu vois. Tu me donnes une partie de tes gains, tu vois. Ou, enfin, tu me donnes quelque chose. Tu vois. Enfin, genre, c'est une sorte de service. Je te rends un service, tu me dois quelque chose. C'est un peu ça. Donc, donc après, voilà, ça se fait sur la plateforme, du coup, bah, sur un échange. Vous avez des plateformes, du coup, qui sont faites que pour le stacking. Voilà. Vous avez de la DeFi aussi, vous pouvez faire du farming. C'est pas vraiment la même chose, mais ça s'apparente à peu près à Il la y a même le chose. stacking verrouillé aussi. Je sais pas si tu Ouais, peux mais expliquer du coup, globalement ça, c'est quoi la le stacking différence. verrouillé, du coup, j'en ai parlé, du coup. C'est le fait que tu puisses bloquer ton argent sur une certaine période et que tu tapes des frais quand tu veux retirer. Ah, ok, ouais. Ça, du coup, ça, c'est le stacking verrouillé. Enfin, comme je dis, en gros, tu as deux types de stacking. Tu as le stacking où tu vas pouvoir retirer avec des frais, enfin, c'est toi qui le décides. Hein. Et le stacking, du coup, où tu vas pouvoir retirer un peu quand tu veux, mais tu prends pas de frais et du coup, tu retires quand tu veux. Comme toi, du coup, sur. Binance. Non. Non, bah moi je suis sur Celsius. Ouais, voilà, sur Celsius. Toi, Mais tu peux sur retirer, Celsius, tu peux retirer ouais. quand tu veux ou tu as des frais? Non, il n'y a pas de frais. Tu retires quand exactement. tu veux. Donc ça, Ouais. c'est du stacking, du coup. Mais non par verrouillé. contre, le verrouillé, c'est ce que c'est ce que je voulais dire. Ouais. Le verrouillé, il y en a sur Binance par C'est exemple. ça. Mais Un ça, c'est exemple, hein. en USDT, honnêtement, il est pas intéressant sur Binance. Non, Mais, c'est plus les cryptos bah, comme la XS là. Oui, vous pouvez en stacker. Vous pouvez en stacker, c'est possible. Après, si vous vous renseignez, il y a des plateformes plus intéressantes que Binance pour stacker de la crypto en général. Bah, le Celsius pour retirer à tout moment le stacking non verrouillé. Enfin, moi je sais que je suis sur Celsius, c'est une des plus connues. Il y a Swissborg. Non, Swissborg, c'est pas du tout ça, je confonds avec. Swissborg, c'est un échange. Je l'utilise pas, donc je pourrais pas dire. Mais il y en a sûrement, il y en a sur toutes les plateformes, dans tous les cas du staking. Oui, il y en a même sur. En général, ouais. ça va du 3, ouais, 5 à 8%, peut-être quelque chose comme ça sur les échanges. En général, c'est ça. Ouais. Et sur les plateformes plus spécialisées, par exemple sur Celsius, la plateforme où personnellement je fais du stacking, là par contre sur de l'USDC, on tape les 10%. Et c'est vraiment du stablecoin. Donc c'est vraiment stable à 10% de rendement annuel par an. Donc ça peut être honnêtement intéressant pour une solution un peu plus safe, on va dire, C'est ça. que des altcoins, quoi. C'est ça, parce que du coup, un stablecoin, du coup, c'était le terme Oui, que t'expliquais. oui. Mais c'est tout simplement une crypto qui est reliée à une monnaie fiduciaire. Une monnaie fiduciaire, en gros, c'est l'euro, le dollar. Enfin, je pense que vous avez compris, ils peuvent donner d'autres exemples. Mais, Très clair. En gros, c'est ça. c'est ça. Voilà. Ok. Et donc la question c'était comment investir en stacking. Bah voilà, on a donné des noms de plateformes. Après il faut se créer un compte, comme si on voulait acheter des coins en fait en crypto, hein, en soi vous achetez des coins, hein, en faisant du stacking, soit vous en transférez depuis votre wallet, donc wallet portefeuille en gros de crypto-monnaie via un exchange, donc par exemple Binance, crypto.com, etc. Soit vous pouvez directement en acheter via la plateforme, donc il y a des frais hein, forcément. Et après vous pouvez commencer à stacker. Voilà, c'est pas très compliqué, il faut juste faire une petite vérification d'identité avec passeport ou carte d'identité, tout ça, qui peut prendre un peu de temps, et puis après tout roule. C'est ça. Donc voilà. Bah, je Ok. pense qu'on a fait le tour, nickel. Ouais, super. Bah. Top 5. Et puis du coup, pour le stacking, honnêtement, voilà, si vous cherchez, vous avez des vidéos sur YouTube, ça regorge de vidéos, c'est pas bien compliqué. Ouais, pour le coup, c'est assez simple le stacking. Top 5 crypto, du coup, selon nous. Ouais, c'est ça. On va pas lâcher les petits projets, hein. Sur le marché, là, honnêtement, quelqu'un qui veut démarrer l'investissement, il est plutôt bien, parce que le marché est relativement Tout est bas. Hein. est relativement Tout est bas alors on enregistre le podcast, c'est vrai. Mais bon, top 5 crypto selon nous. Je sais pas honnêtement. Bah, on en parlait tout à l'heure. Il y a deux cryptos. Elles lead un peu le marché en soi. C'est le Bitcoin et. Le Bitcoin, mec. Je sais pas si tu connais le Bitcoin. Le Bitcoin et l'Ethereum, on va dire, c'est les plus connus en crypto. Ça lead un peu le marché parce que c'est un peu les deux plus grosses en soi en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ça reste, on va dire, les kings, on va dire ça comme ça, mais c'est globalement le BTC, enfin la liquidité des gros investisseurs, donc des baleines, ça va faire Bitcoin, Ethereum, Altcoin. Enfin, Altcoin, du coup, tous les autres coins que Ethereum et Bitcoin. En gros, c'est ça. Donc du coup, top 5 crypto, en soi, le BTC va être amené à monter, dans tous les cas, enfin, pour lead le marché.
Après, voilà, l'Ethereum, forcément. Mais après, est-ce qu'on les compte les top 5? C'est ça la question. Je sais pas. Mais après, bon, il y a des projets qu'on va dire qui sont aussi. Enfin, le coin a déjà pris pas mal de valeur, tu vois, qui sont déjà assez connus. C'est des projets un peu consolidés, on va dire, mais qui peuvent encore bien péter sur le long terme. Bah, je pense par exemple, t'as l'Elrond. Ouais, l'Elrond, pour moi, enfin, très bon projet. Très bon projet dans tous les cas. Après, tu vois le DOT. Solana aussi. Polka, ouais, le Polka, ouais. Ouais. Solana, ouais. Après, moi, je me suis sorti du projet un peu trop tôt. On racontera pas. On n'en parlera pas ici, mais. Mais voilà. Ouais, du coup, Solana, ouais, enfin, ouais, Solana, même si je suis plus dessus, donc si j'étais dessus, je dirais que oui, mais sinon, non, je suis plus dessus, donc pas forcément. Après, vous allez avoir, ouais, bah, du coup, merde, non, Polkadot, ouais, du coup, Polkadot, donc quand je disais dot, CHZ, Elrond, en termes d'altcoin, pour moi, la blockchain, merde, j'ai oublié le nom. C'est pas grave, ça arrive. Si, il me semble que c'est un projet de blockchain, la Luna. Ah oui. Avec la Terra, il me semble que c'est ça. Terra, oui, il me semble que c'est ça. Ouais, ça me parle comme nom, ouais. C'est très bon projet blockchain. Après, j'ai pas investi dessus, mais en soi, top 5 crypto selon nous, voilà, des gros coins. Des gros coins, voilà, pour ça moi, les peut trois être gros. amené à grandir Les encore trois un gros peu, coins, quoi. pour moi, voilà, pour moi, c'est Polkadot, Elrond, CHZ, où il y a des gros. Pour moi, voilà, j'ai une bonne partie de mon capital sur ces trois projets-là. Donc, voilà, après, Voilà. top 5. Après, c'est en fonction des Bon, préférences de on a un chacun. peu investi sur les mêmes trucs, hein. Moi j'ai du CHZ aussi, j'ai de l'Elrond, parce que voilà, je sais qu'il y avait des personnes qui m'avaient demandé sur quoi j'avais investi, et honnêtement, bon, on va pas dire les sommes, parce que ça, c'est des trucs qui restent confidentiels, mais même si on s'en fout un peu, mais tu vois, bon, moi je sais, j'ai pas forcément envie de les donner, mais voilà, balancer les noms de projets, on peut en soi. CHZ, j'ai aussi investi dessus, Elrond également. Voilà, moi j'ai l'EOS aussi. Ouais. Bon, ça pour l'instant, j'ai investi dessus, mais il a pas encore, on va dire, pété, donc à voir ce que ça va donner à l'avenir, on va dire. Même si ça pourrait être prometteur en soi. Et puis voilà, ouais. Donc pour moi, ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu avais dit dans ton top, donc voilà. Nickel, parfait. Nickel. Ensuite, la prochaine question, c'était notre avis sur la fin de l'année 2021 en ce moment sur la crypto. Est-ce que on part sur un bear market parce que le marché a énormément baissé drastiquement d'un seul coup. Donc, est-ce que on est actuellement sur un début de bear market ou est-ce que c'est juste un down de fin d'année et ça va remonter en 2022 ? Qu'est-ce que t'en penses un peu, toi ? Sur la fin de l'année, du coup, là, pour moi, je verrais le stagner, je verrais le marché stagner sur ces zones-là. Après, je suis pas devin. En sachant que pour moi, la baisse était juste normale. Honnêtement, c'est complètement logique. Ça arrive, hein. Oui, ça arrive. Le marché, En il plus, souffle, hein. c'est complètement logique. Hein. Quand vous avez le BTC qui prend 50 à 60%, forcément, il faut qu'il souffle après. Hein. Il peut pas tout le temps monter le BTC. Hein. C'est pareil. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, c'est logique la baisse qu'il y a eu. Après, comment on va finir l'année, ça, honnêtement, quand on a la TH, moi, j'y crois moyen. Pour l'instant, en tout cas. Tu peux peut-être expliquer très rapidement ce que c'est l'ATH ? C'est le plus haut le plus haut historique. En gros, plus haut historique du BTC. Donc à l'heure actuelle à 67 000. Ouais, faut pas que je me trouve court parce que je vais me faire lyncher là. Je vais me faire lyncher. Mais non, je crois qu'il est à 67 000, il me semble. Du moins, 65 000. 67, 68 000 peut-être. Quelque chose comme ça exactement. Donc voilà. Après, fin d'année, bear market, ça me semble peu probable honnêtement pour moi. Bear market, c'est je quand verrai c'est pas vraiment maintenant. très, très énervé. C'est ce que tu m'avais dit, c'est que les cryptos, elles perdent jusqu'à je sais pas combien de leur valeur. Hein, Entre moins 70% à moins 90% à peu près tous les 4 ans, si on se base sur l'évolution du BTC, depuis qu'il est sorti en tout cas, donc 2009. Donc ouais. Donc on n'y est pas tous encore. Les 4 ans, non, pour l'instant, du moins. Après, ça veut pas dire que le marché va pas se réveiller et demain il sera. Encore plus bas. Pour moi, ça me paraît peu probable en fait. Mais voilà, ça peut arriver. Ouais, Ça peut arriver donc. Donc voilà, on n'est pas Ça- devin, mais. Ça diversifie au maximum. Mais d'ailleurs, ça fait partie de la prochaine question. Oh, Donc, mais je pense quelle que- transition Je incroyable! pense que ça me mais permet mec, de faire une bonne mais- transition là. Mais t'es incroyable, mec! Donc justement, la prochaine question, c'était comment bien se diversifier.
Donc via les différents investissements possibles qu'on a résumés précédemment. Donc NFT, crypto, trading, stacking, même si c'est relié à la crypto, tout ça. Voilà. Comment bien se diversifier en fait. Donc, du coup, si on va peut-être aborder du coup le thème du comment se diversifier hors forcément, enfin genre hors que crypto et peut-être après faire que crypto parce qu'on peut se diversifier dans le fait de se diversifier en crypto. Donc sûr, comment se diversifier honnêtement, ça dépend de chacun. Ça dépend de qu'est-ce que tu préfères, la personne qui a posé la question, après je parle à tout le monde, mais qu'est-ce que tu préfères en tant qu'investissement, en termes de tes expériences, ça dépend, toi, quel est ton profil, c'est-à-dire que si tu es plus un investisseur long terme et que tu vas te dire, ouais, j'ai pas envie de voir mon portefeuille prendre un moins 30% dans la gueule, et clairement, ça fait mal, voilà, c'est clair, psychologiquement, quand on se prend un moins 30%, voilà, tout le monde réagit pas bien, hein. Moins 30%, moins 30 à 40% sur le portefeuille, ça fait mal. Après, voilà, psychologiquement, faut être là, faut être hal, tu vois, faut être là, donc, c'est clair. Donc ouais, se diversifier, ça dépend de chacun, franchement. Enfin, ceux qui ont on va dire des situations stables, CDI, qui sont en capacité de faire un prêt, voilà, faites de l'IMO si vous voulez. Il y en a qui vivent très bien sans l'immobilier, hein. C'est pas parce qu'on est investisseur qu'on est forcément dans l'immobilier. Après, voilà, vous pouvez mettre une partie dans le trading. Dans le trading, pareil, vous pouvez vous diversifier encore plus. Vous avez le trading haute fréquence, vous avez énormément de choses. Vous pouvez mettre dans l'intelligence artificielle. Après, je vais pas parler de sujets que je connais pas, mais voilà, il y a énormément de sources de revenus à exploiter. Et du coup, si on parle plus crypto, pour le coup, crypto, voilà, vous pouvez vous mettre en spot. Donc spot, du coup, c'est l'équivalent en fait de détenir de la crypto et du coup, du fait tout simplement, en fait, d'aller avec le marché. Donc en globalité, c'est ça. Ensuite, vous avez les futures. Donc du coup, là, c'est la spéculation à la vente ou à l'achat. Où vous allez en fait, c'est du trading ni plus ni moins, mais sur des cryptos. Ensuite, vous avez la DeFi, donc la finance décentralisée, vous avez les Play to Earn, vous avez les NFT, vous avez tout un tas de choses, vous pouvez vous diversifier. Mais du coup, on va pas faire là, ce serait vraiment trop long. Là, ce serait vraiment trop long si tu vas l'expliquer. Mais tout ça. S'il y avait un petit mot à dire là-dessus, je pense que ce serait avant tout trouver quelque chose qui correspond à nous en fait. Quelque chose, faut pas, par exemple, moi je sais, typiquement, j'aurais pas le temps à allouer pour faire du trading, même si en soi on peut faire c'est la question la dernière question du podcast qui viendra juste après, mais voilà, par exemple le trading, ok, on peut trade court terme, mais on peut aussi trade long terme. Moi je sais, faut aussi être sur les graphiques, etc. Moi c'est quelque chose qui me conviendrait personnellement pas du tout. Que par exemple le stacking, c'est tout tranquille, tu poses, tu laisses faire, et puis voilà. Pareil, les NFT, les cryptos, tout ça, bien sûr, ça dépend quoi dans la crypto, évidemment, mais voilà, je pense que ça correspond aussi à notre mode de vie, à notre budget. Il faut que ça nous plaise aussi, surtout, c'est important. Évidemment. Et puis après, voilà, il y a plein de trucs, quoi. Il y a plein de trucs, on a donné des exemples là, mais vous en avez encore d'autres et tout. À vous aussi de vous renseigner. Et puis voilà, après, la personne, je sais qu'elle demandait un petit peu, en termes de pourcentage, ce qu'on pouvait recommander, mais ça, pareil, je pense que ça dépend aussi de nous, en fait. Voilà, plus vous avez plus vous prenez de risques, plus vous avez forcément de rendement, la logique veut. Donc après, voilà, c'est en termes de pourcentage. Si vous par exemple, il est possible dans la crypto de faire des x2 en 24 heures, c'est quelque chose de possible. Donc après, voilà, les projets seront peut-être plus risqués. Mais après, voilà, si quelqu'un il aime le risque, voilà, qui kiffe, hein, écoutez. Donc après, ouais, sur du stacking, comme tu disais, voilà, c'est plus sécure. Donc tu vas partir peut-être sur du 10% pour les bons rendements et 20% vraiment pour les meilleurs. Vous pouvez toucher les 20% sur du stacking si c'est possible. Donc voilà. Annuel. Annuel. C'est pas... On précise. 10% par jour, nickel. Tout se passe comme prévu. Hein. Donc voilà. La question d'après, qui est l'avant-dernière question, ça revient un petit peu sur les NFT. Je pense que ça va permettre d'aborder rapidement les play to earn un petit peu. C'est une question sur, selon nous, une ou plusieurs NFT prometteuses et des projets un petit peu long terme en NFT, etc. Est-ce qu'on a éventuellement quelques projets dont on voulait parler ou des choses comme ça sur les NFT Moi, j'ai parlé des play to earn un petit peu après parce que on en a regardé certains qui étaient reliés à des NFT du coup et qui étaient en vrai assez cool. Donc, c'est souvent le cas en plus. Hein. Dans tous les cas, les NFT sont souvent reliés au play to earn et à l'inverse aussi. Ouais. Donc, est-ce que tu peux expliquer avant qu'on commence du coup ce qu'est un play to earn en fait ?
Pour faire court, hein, c'est vous faites de la thune en jouant aux jeux vidéo. Je peux pas faire plus simple. En gros, c'est ça. Enfin, vous faites de la thune en crypto. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous êtes payé en crypto. C'est-à-dire qu'imaginons, voilà, vous avez un jeu, vous gagnez des games, vous gagnez des parties. Donc vous allez gagner, vous allez avoir un certain rendement de tant de jetons sur votre crypto. Et derrière, si vous perdez, vous n'en perdez pas. Vous n'en perdez pas, vous gagnez juste beaucoup moins. Ok. En gros, pour faire quoi. Et en gros, tu gagnes en gros des jetons en crypto, et ces jetons, ils ont une valeur en euros, en dollars, et en plus, ce coin, il est amené à prendre de la valeur au fil du temps en fait. Donc c'est C'est ça. doublement bénéfique. Du moins, c'est le principe de beaucoup de play to earn. Après, il y en a qui sont pas payés forcément en coin, il y en a qui sont payés en NFT, du coup, certains. Ouais. Je dis ça parce que j'en connais un, mais après, j'en connais pas d'autres. Et justement, comment les NFT sont reliés au play to earn en fait? Comment ça fonctionne généralement pour que ce soit relié en fait à ce projet de play to earn en fait? Comment ça fonctionne? Comment c'est intégré dans les jeux? Parce qu'on parlait avant d'art, etc. Mais là, du coup, c'est pas forcément de l'art. Comment ça fonctionne un peu plus? Pour le coup, moi, je trouve ça c'est de l'art aussi. C'est de l'art parce que Pour du les coup, jeux vidéo, toi, tu trouves, ouais, ouais. bah, c'est un personnage, c'est visuel. Oui, c'est C'est vrai. visuel. Du coup, pour moi, je considère ça comme de l'art. Du coup, comme j'avais expliqué du coup au début. Et du coup, alors comment faire le lien? C'est-à-dire que je prends un exemple sur Fortnite. On a tous joué à Fortnite. Ok, faites pas les mythos. Donc, on a tous joué à Fortnite et quand vous achetez un skin, vous achetez une apparence avec de la thune. Là, c'est la même chose Avec des NFT. avec les NFT. Tout simplement. Je pense que c'est à peu près bien résumé. Et du coup, voilà, après, vous pouvez jouer avec, on va dire, votre skin, si on part sur Fortnite, pour vraiment schématiser. Et derrière, après, ça marche comme ça avec le Play to Earn. C'est exactement la même chose. Ok, et forcément, plus le play to earn il va se développer, plus la NFT qu'on a dans le jeu, elle va également prendre en valeur en fait. En quelque sorte. Pas Parce que forcément. ça va être plus. Si par exemple, on est d'accord, on avait dit avant, des NFT peuvent se ressembler, mais techniquement, grâce au titre de propriété, elles sont uniques. Et imaginons cette NFT, on l'achète dans les débuts du play to earn, à une certaine valeur. Et imaginons le play to earn, il gagne, mais je sais pas combien d'utilisateurs, de joueurs et tout en un an. La NFT, si on voudra la revendre sur ce jeu, elle aura pu prendre en valeur sur ces un an. Ouais, ça dépend, ouais, du coup, ouais, carrément. Pour le coup, c'est possible. Après, les NFT peuvent se. Enfin, je prends l'exemple, hein, mais sur un jeu que je suis en train de jouer actuellement, il y a un maximum de parties par jour, etc. Et c'est-à-dire que quand tu atteins ton maximum de parties, ton NFT vaut plus rien. Ouais. Donc, du coup, oui et non. Donc, oui, en soi, si on le garde intact, etc., et qu'on ne l'use pas, oui, on peut le revendre paquet de thunes, quoi. Mais pas forcément. Ok. Du coup, Ouais, donc ça dans dépend certains des cas en fait. Au cas par cas. Ok. Et du coup, une NFT un peu prometteuse, éventuellement reliée à un play to earn, que tu voudrais peut-être parler sur ce podcast ou quelque chose comme ça? Je suis pas expert, loin de là en NFT, j'en investis même très peu en NFT. Enfin, surtout sur les playgrounds qui sont associés aux NFT. Donc, je suis pas NFT pur, etc. Donc, honnêtement, voilà, j'ai quelques jeux sur lesquels je suis placé. Mais après, en NFT en tant que tel, non, pas forcément. Donc, Ok. Moi, je sais, tu m'avais parlé, on avait vu ensemble un projet là, avec des mechas là. Mecha Chain, ouais. Ouais, Mecha pour Chain. 2022, ça. Ouais, c'est ça. Ça m'avait pas mal chauffé et tout. Je pense investir dessus, honnêtement, peut-être début 2022. Mais du coup, ouais, c'était un play to earn justement où les NFT en fait c'est des mechas, des robots dans ce play to earn et on peut custom ces mechas, tout ça. Enfin, il y aura vraiment tout un aspect personnalisation et tout. Ça mélangera les NFT en même temps play to earn. On pourra gagner de leur crypto là, les mechas. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, enfin, c'est même pas leur crypto, mais c'est relié à une crypto, les coins qu'on peut C'est gagner leur dans le crypto jeu. aussi, c'est leur crypto. Ouais, c'est le nom de la crypto aussi, les mechas. Mecha Chain, peut-être, je sais pas. Je sais plus Je comment connais ça même pas le nom s'appelle, du coin mais, du coup, mais oui, c'est possible. Mais ils ont leur propre coin et pour moi, enfin, c'est même pas prometteur, c'est juste un truc intéressant à explorer et où je vais sûrement investir dessus. Je suis pas assez calé en NFT. Joris, c'est pas que t'es pas assez calé, mais t'as pas trop investi forcément sur les NFT non plus, donc on peut pas dire si c'est prometteur ou pas, mais voilà, c'est juste des petits Mecha trucs Chain, intéressants. c'est un bon projet. Pour moi, c'est un très bon projet. Après, il y avait l'ICO, donc là, du coup, la prévente, qui était là il y a encore même pas un mois, je crois, fin novembre. Ouais, il y est plus là, faut attendre 2022. Non, parce que l'investissement de départ était trop élevé par rapport à ce que je pouvais me permettre, du moins sur une ICO. Et du coup, j'ai décidé de pas investir dessus sur la prévente, mais du coup d'investir sur la vente publique qui va se faire normalement en 2022, logiquement, si tout se passe bien. Et après, du coup, pouvoir jouer à long terme dessus, si c'est possible.
Après, il faut avoir un casque de réalité virtuelle, normalement. Mais d'ici là, j'en aurai peut-être un. Parce que c'est relié au métaverse, C'est justement. ça, du coup. Métaverse, on va peut-être pas aborder tous les termes non plus, mais Non, bah, pour faire très rapidement, métaverse, en gros, c'est un monde en réalité virtuelle parallèle à la vie réelle. En quelque sorte, c'est une sorte de deuxième vie en virtuel, en gros. c'est ça, on va Et dire ça comme ça. Facebook, Instagram, tout ça ont justement participé, on va dire, au projet Meta. C'est pour ça qu'ils sont renommés Meta. Pour faire un coup de pub au métaverse. Ouais, En gros. en clair. Quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait également le tour de la question. Voilà pour ça. On va pouvoir Nickel. passer sur la dernière, maintenant, qui va conclure du coup ce podcast par la suite. C'est une question trading et c'est une question pour toi, plus, parce que moi personnellement je suis pas dans le trading. Est-ce que tu trades plus sur le court terme ou le long terme? Et quels sont les avantages de l'un, quels sont les avantages de l'autre, et qu'est-ce que tu recommanderais éventuellement en fonction du cas, on va dire. Yes. Alors moi du coup je suis plus du day trading scalping du coup. Donc scalping ça n'a pas été noté dans la question. Peut-être qu'il l'avait mis sur Instagram, je sais pas. Parce que du coup t'as un peu... Mais il y avait day trading ou long terme, c'était Ok. juste ça. la Donc question. pour le coup ce serait peut-être day trading scalping. C'est-à-dire qu'une position pour moi va pas durer plus de... En réalité ça va pas durer plus de 2 heures, jamais. Ça c'est très rare. Pour les plus courtes ça peut même aller jusqu'à moins de 10 minutes. Donc voilà, en gros, pour faire court, ma journée c'est, on va dire, 9h, 11h terminé. Après, je trade plus, je regarde plus les graphiques, à part les graphiques des cryptos si besoin. Et du coup, voilà, après, si on veut élargir un peu la question pour finir correctement, peut-être. Ouais. Comment choisir, on va dire, entre day trading, long terme ou scalping, honnêtement, bah. Là, ça va plus c'est toi, ton profil psychologique. Comment est-ce que tu vois que tu trades? Comment est-ce que tu réagis à potentiellement, bah voilà, si ta position elle est très courte et du coup tu es très engagé émotionnellement sur quelques minutes, voilà, ça peut être très dur. Après, sur du long terme, voilà, du coup tu vas être plus posé et tu vas pas forcément avoir besoin de regarder tout le temps. Et scalping ou day trading, ouais, tu vas être sur les écrans peu de temps par jour. Si t'es, voilà, on va dire si t'es bon. Si t'es bon, logiquement, t'as pas besoin de rester sur l'écran devant toute la journée. Voilà, t'as besoin de rester logiquement quelques heures. Si tu trades que pendant les horaires les plus intéressantes, on va pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, logiquement, voilà, les traders, on va dire, qui savent qu'on trader, ils tradent le matin, logiquement. L'après-midi, c'est moins intéressant. Mais donc voilà un petit peu pour ça. Je pense qu'on peut clôturer. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on a fait le tour de toutes les questions. C'était hyper intéressant, mec. Merci à tous pour vos questions sur Instagram, ça aura permis de bien alimenter cet épisode. Là on aura fait quasiment 40 minutes, donc c'était vraiment très très cool. Merci à toi Joris d'être revenu du coup pour ce deuxième épisode. On s'était dit qu'on allait en faire un deuxième ensemble, donc voilà, chose faite du moins sur l'investissement. Après ce sera avec grand plaisir pour t'accueillir éventuellement pour autre chose comme du dev perso ou de l'entraînement, en vrai peu importe, parce qu'on partage globalement les mêmes passions en vrai. C'est ça. Donc voilà. Et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, vous savez comment un petit peu soutenir le podcast. Vous avez les reviews sur Apple Podcast, vous avez les retours sur Instagram, bref, vous connaissez déjà la chanson, je pense que je vous l'ai assez répété au cours des épisodes. Et merci d'être resté vraiment jusqu'à la fin. Et on se dit à samedi prochain pour un nouvel épisode de Focus. C'était Noah et Joris. Et à la prochaine. Allez, ciao salut. tout le monde.